En fait, je le commence véritablement avec Jean-François Dupuis. Oui, c'est ça. Rebonjour. Bonjour. Vous allez toujours bien? Oui, ça va très bien. Oui, bien installé. Oui, Bien installé également au Tapageur pour une exposition qui dure encore quelques jours. oui, jusqu'au 27 novembre. Jusqu'au 27 novembre. Vous y êtes depuis? Le 20, jusqu'au 20, j'ai commencé le 23 octobre. Oui, Et vous partez pour Montréal bientôt. oui, mais j'ai une exposition qui s'en vient au mois de mars à Montréal, qui est sur le thème qui est complètement différent, qui est sur le thème de l'architecture. C'est des images de New York saccadées, qui font un peu abstraites. L'année passée, j'ai exposé à cette exposition-là. Ben, c'est comme un peu la suite, C'est une suite. une suite de mes images. Puis, fait que c'est intéressant. Ils m'ont rappelé, là, j'ai su ça cette semaine, là, qu'ils me rappelaient pour ça. Fait que c'était Intéressant. intéressant. Vous parlez d'images, d'illustration, photographie, donc il y a une technique derrière ça, Oui, une technique oui. particulière. Ben, les images que j'expose au tapageur, c'est pas juste de la photographie. C'est un mix de... Moi, je suis un peintre autodidacte. J'ai toujours aimé la peinture abstraite. J'utilise mes fonds. Mes fonds me servent de première couche. Puis après ça, je travaille soit en photographie numérique ou en Polaroid que je vais juxtaposer aux images. Puis je joue un peu... évidemment, l'ordinateur me sert de rassembleur. C'est avec l'ordinateur que je rassemble ces éléments-là. Puis ça donne des effets un peu là, surréalistes, là. Ben, les effets, on peut les voir sur Facebook en particulier. Et c'est vrai que c'est très surréaliste, très différent aussi de ce qu'on peut voir et en photographie et en illustration. Mhm. Ben, c'est ça. Moi, je me considère comme photographe illustrateur parce que ben, c'est sûr que je fais des photos là, comme des portraits. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez le portrait de M. Goudreau, le David Goudreau. Oui. C'est moi qui ai fait les photos de ce cover-là. Je fais des photos, juste des photos, mais mon travail personnel, c'est plus là, un mix de plusieurs médiums. Et ça vient d'où, ça, cet engouement-là, ce goût-là? J'ai eu beaucoup d'influence. C'est sûr que au début, il y a un photographe illustrateur anglais qui s'appelle Dave McCain qui m'a vraiment... ben ça, on pourrait parler des années 2000-2001. C'est là que j'ai découvert un peu l'ordinateur, puis ces images m'ont un peu... c'était quand même assez dark comme image, mais ces images-là m'ont fasciné parce que c'était un mix justement de photographie et d'illustration. Puis c'est à partir de ça que j'ai comme décidé, c'est comme une grande influence pour moi. C'est un des grands qui a eu une grosse influence sur mon travail Une de étape photographe. dans votre Oui, travail. exactement, Oui. oui. Mais ça faisait longtemps que vous faisiez de la peinture? Oui, ben non, ça, ben la peinture, c'est un peu drôle parce que moi, j'ai ma formation, ben c'est ça, j'ai étudié en photographie. Après ça, ben, comme ben des photographes, j'ai travaillé à Montréal comme assistant photographe pour d'autres photographes. Puis, quand on est assistant, ben, on fait toutes sortes de choses, dont je peinturais des fonds. Je faisais les toiles de fond pour les portraits je photographiais, je faisais les fonds pour des photographes pour ce qu'ils appellent des fonds de photos de casting. Puis ces fonds-là, ben, c'est là que j'ai un peu appris ma technique pour faire des fonds. Puis après ça, à un moment donné, ben, j'ai comme décidé de peindre pour moi, pour me faire des fonds. Des fois, j'avais des commandes pour faire de la photo de nourriture, puis j'avais pas de fond. Fait que au lieu de louer des fonds, j'ai décidé de commencer comme ça. Fait que mes premières peintures, c'est vraiment un fond. Puis après ça, ben, j'ai amélioré un petit peu ma technique. Puis à cette heure, ben, c'est ça, je me suis trouvé une technique, là. Je peinture pas nécessairement au pinceau, je peinture à la truelle. Puis aussi avec une espèce des produits un peu plus toxiques qui sont pas nécessairement recommandables, mais ça donne des effets intéressants. Parce que là, j'ai commencé à travailler sur du métal, peindre sur du métal, puis j'aime beaucoup ce que ça donne comme texture. Ouais. Puis, ouais, J'imagine que ça vient chercher une autre profondeur que sur un canevas habituel, traditionnel. Oui, c'est ça. Puis je crois aussi que c'est plus... ben, c'est sûr que le canevas, les peintres souvent utilisent ça, mais moi, le canevas, c'est sûr, les premières peintures, c'est le canevas, mais je trouve que le métal est plus... il va chercher quelque chose de plus contemporain. Puis, évidemment. C'est différent. Oui, ben, tant mieux si vous explorez les médiums en particulier. On peut dire différents médiums et on avance toujours. Ça fait longtemps que vous faites de la photographie? Oh, ça fait depuis 89. J'ai commencé... ben moi, je suis natif de Sherbrooke. J'ai commencé... j'ai suivi un petit cours d'initiation au cégep de Sherbrooke, là, amateur. Puis, genre où est-ce qu'on apprenait à développer notre film jusqu'à temps qu'il fasse de la broue, là. On n'avait pas vraiment de technique, mais on voulait être photographe, on voulait faire de la photo. À l'époque, c'était de l'argentique. Oui. Mais c'est ça, c'était intéressant quand même. Puis là, j'ai eu la piqûre. Puis je ne savais pas vraiment, j'étais au cégep, mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Fait que j'ai décidé, le cours se donne au Vieux-Montréal.
et au cégep de Matane. Alors, j'ai décidé, j'avais le goût de m'exporter. J'étais allé à Matane pendant 3 ans. Puis c'est là que j'ai fait Donc, ça fait ça, depuis 89 que je fais de la photo. Ça vous aura permis de voyager. Oui, un peu, oui. Ben, j'ai fait, c'est sûr que quand je suis arrivé à Matane, la première affaire que j'ai faite, c'est des photos de paysages, là. La Gaspésie, du fleuve, exactement. Les plus beaux couchers de soleil, c'est là que je les ai vus, là. Fait que c'est des bons souvenirs pour moi, là, cette formation-là. Ça développe son sens de l'observation, c'est clair. Oui. Mais je trouve ça intéressant ce que vous me dites là, parce que moi, quand j'étais à Matane, j'étais un petit peu le monsieur qui chialait tout le temps. Puis un photographe qui était venu, un photographe de l'extérieur qui était venu donner une conférence, puis il m'avait un peu pris sous son bras. Dans le sens qu'il m'avait dit, parce que je dis, c'est plate à Matane, c'est beau faire du paysage, mais il y a juste ça à photographier. Puis il m'a dit non, c'est pas vrai. Puis il m'avait donné un thème, il dit tu vas prendre des verres de styrofoam, puis tu vas essayer de faire quelque chose d'intéressant avec ça. Sur le coup, je le trouvais un petit peu farfelu, le monsieur, le photographe. Mais finalement, j'ai compris qu'on peut prendre de quoi de simple, mais le but de l'exercice, c'est de prendre de quoi de simple et de le rendre beau. Fait qu'il dit, quand tu vas comprendre ça, mon petit gars, là, tu vas voir que le monde va s'ouvrir à toi. Ouais. Puis c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire de la photo. Puis quand on est capable de prendre une chose qui est banale puis de la rendre belle, parce que souvent les gens, quand ils pensent à photo, ils pensent toujours qu'il faut que ça soit extraordinaire pour photographier. Ils pensent à coucher de soleil, il faut aller en Thaïlande, tout ça. C'est sûr que c'est intéressant d'y aller. J'aimerais ça y aller. Mais le but de l'exercice, c'était de prendre de quoi de simple et de le rendre beau. Fait qu'une fois que j'ai compris ça, c'est ça, j'ai comme développé un peu plus ma perception de l'image. Partir de rien pour créer. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est vrai dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Alors, intéressant. On peut vous voir aussi, vous suivre sur Internet, sur Facebook. Oui, je peux vous donner l'adresse de mon site web. C'est www.art.jfdupuis.com. Alors, on vous suit comme ça? Parce que vous en mettez des photos régulièrement, vous les changez. J'essaye au moins d'en mettre une par jour, au moins, minimum. Une par jour. Oui, ça vous tient la main. Oui, c'est un exercice en soi intéressant. Jean-François Dupuis, merci beaucoup d'être passé. On va vous suivre. Peut-être rappeler les dates, le lieu et ce qui s'en vient à Montréal. À Montréal, c'est à l'édifice Bellegault. C'est ce qu'on appelle la deuxième partie de Symphonie urbaine. Ça va être du 4 mars au 6 avril, je crois. Nouvelles photos? Oui, c'est des nouvelles photos. C'est des nouvelles photos retravaillées, là, oui. Puis, au tapageur, c'est jusqu'au 27 novembre. Alors, c'est dit. Merci beaucoup encore une fois.